à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Alors c'est notre 35e émission, déjà les filles, et je suis justement entouré de charmantes demoiselles. Allez, Virginie, que vous avez découvert la semaine dernière, ça va Virginie? Très bien. Ça y est, complètement intégrée dans l'équipe? Au top. Voilà, elle a eu droit à son petit bisutage évidemment, bien sûr. Claire, tout à fait, que vous connaissez sur le bout des doigts. Et notre amie Mondine, la reine des pinceaux. D'ailleurs, je vais vous demander de quoi on va parler aujourd'hui avec vous. Mondine. Du boiteau. Du boiteau. Nous allons parler du boiteau. Voilà. Et Claire, aujourd'hui, je crois qu'on va aller côté fourneau un petit peu. Exactement. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de cuisine. Voilà. Vous en saurez plus tout à l'heure. Voilà. Suspense. Et Virginie, donc Virginie, je vous rappelle qu'elle vient nous voir désormais toutes les semaines pour nous parler mode et beauté. Alors à ce sujet-là, de quoi allons-nous parler cette semaine? Alors aujourd'hui, on parle de comment éviter l'effet paillasson après l'été. D'accord, au niveau des cheveux. Voilà. Je tenais à préciser pour ne pas que Elena se sente vexée. Et justement, c'est avec Virginie qu'on va commencer parce que ce petit teasing autour du paillasson nous a donné envie. Donc, parlons cheveux secs et ce sera dans quelques instants, juste après ce jingle. Et donc voilà, c'est la fin de l'été, votre crinière part dans tous les sens, vous avez les cheveux rebelles, voire cassants. Normal, avec le soleil, le sel, le chlore et tout ce qu'il faut, ben forcément ça les abîme. Donc aujourd'hui on va voir pour éviter l'effet paillasson après la rentrée en donnant quelques astuces. C'est parti! Alors, premier conseil, donc on n'oublie pas de se rincer les cheveux après l'eau salée ou l'eau avec du chlore. Et on voit pour mettre aussi un soin protecteur sur les cheveux anti-UV si on va s'exposer au soleil. Il y a même de la crème solaire pour les cheveux alors pour le soleil. Voilà. D'accord. C'est le même qui principe. se trouve sur une grande surface, des choses comme ça. D'accord. Voilà, donc après ça existe en huile, baume, il y en a pour tous les goûts, donc, et puis ça sent bon l'été. Donc on en profite. Ah, tout à fait. Pour prolonger l'été. Vous pouvez encore là, jusqu'aux vacances de la Toussaint, normalement il y a encore de belles journées, de beaux week-ends à passer à la plage, donc il faut en profiter. Donc après le shampoing, on passe l'après-soleil par exemple, qui est beaucoup mieux que même un masque. Donc c'est un après-soleil comme un après-soleil voilà, de peau qui les mêmes, on peut aussi, utiliser le même. Voilà, qui hydrate aussi la peau, donc on le fait de préférence sur cheveux sales. Parce que la petite astuce, c'est que le produit il agit mieux sur les cheveux sales que des cheveux tout propres. D'accord. Voilà. Ça c'était un bon conseil parce que, enfin je sais pas, moi je me fais pas souvent des masques, hein, mais je l'aurais pas fait sur cheveux sales. C'est bizarre, hein, c'est le réflexe qu'on a. Bon, merci Virginie. Bon, en même temps, nous on n'a jamais les cheveux sales. Jamais. Et alors ça c'était pour quand on rentre de vacances ou qu'on est encore en vacances. Pour ceux qui ont eu les cheveux bien cramés par le soleil ou le sel, toujours pareil. Voilà, donc là, le conseil va pas plaire à tous, mais le mieux c'est de couper quelques pointes. Voilà, quelques pointes. Et puis donc après, continuer tout ce qui est après shampoing ou toujours les masques à faire régulièrement. Tous les combien à peu près? Parce qu'on dit aussi que si on en fait trop, ça peut au contraire graisser les cheveux et tout ça. Et tu conseilles de faire à peu près une à 2 fois par semaine. D'accord. Après, pas plus parce que trop gras, après, ça le fait pas. Donc avec tout ça, si vraiment c'est encore la cata, ce que vous pouvez encore faire, c'est imprégner vos cheveux d'huile. Alors d'huile d'olive ou d'huile naturelle, enfin ce que vous voulez. Les laisser agir toute une nuit dans une serviette de toilette et bien les rincer en les shampooinant bien le lendemain matin. Et là, pour le coup, c'est top. Voilà. Super. Merci beaucoup Virginie. Si vous avez des questions à poser à Virginie ou des idées peut-être de rubriques qui vous concernent vous au point de vue mode, beauté, comment s'habiller, tout ça, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur notre page Facebook. Il n'y a pas Hello aujourd'hui donc je vais le faire. Donc sur la page, vous allez sur Facebook, vous tapez HP Hour. Et sinon vous pouvez nous retrouver également sur Twitter, HP Hour où le O de Hour est un 0. Voilà. Petit coucou à Elodie qui s'occupe de Twitter. Merci beaucoup Virginie. On va, après le gras des cheveux, retrouver le gras des cuisines. C'est joli. Ça va être,
c'est ça. Ça va être avec toi, Claire. Donc, comme il se fait faim, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, hein, mais moi j'ai un petit creux. On va se diriger vers la cuisine d'HP Hour où nous allons découvrir cette recette proposée par Claire dans la langue de Shakespeare. On y va? Exactement. On est parti. Juste après ce jingle. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire une petite recette de muffins et des chocolate chip muffins. Donc, c'est des muffins avec des pépites de chocolat à l'intérieur. Chips et pépites? Oui, voilà. Petits morceaux. Bon, je vois. Voilà. On dit non parce qu'elle est bilingue et ça tout le monde le sait. Donc, nous avons flour, la farine, qui est ici. Flour, ça se prononce comme une fleur, mais ce n'est pas la même chose, attention. Et ça s'écrit pareil aussi? Non, ah non, ça s'écrit pas flavour, ça s'écrit non, ça s'écrit F-L-O-U-R. Ah ouais, mais je le prononce flour. D'accord. Ensuite, nous avons milk and butter, le lait et le beurre. Baking powder, donc c'est de la levure. Vanilla sugar. Si vous avez de l'extrait, c'est mieux, mais moi je n'en avais pas, donc j'ai pu avec les moyens du bord. Donc c'est sucre vanillé et donc de l'extrait de vanille. Voilà. Ça on laisse de côté pour l'instant. J'en ai besoin après. Sugar, le sucre. One egg. Only one. Oui, parce qu'en fait j'ai réduit les portions. J'ai fait une toute petite portion. Oui, c'est bien. Pour nous, c'est mieux parce que sinon. Juste pour un peu le goût, et puis si vous en voulez plus, quand vous aurez la recette sur HP Hour, ouais. Vous aurez les quantités pour 4 fois ce que je vais faire aujourd'hui. D'accord. Ah oui, 4 fois, c'est bien. Voilà. Et. Chocolate chips. Ah oui. Très important. Je teste parce que bon, il faut tester, il faut que quelqu'un se jette à l'eau quoi. Voilà. Donc pour l'instant on va tout mélanger, après tout se mélange et après on met dans les moules et ça cuit. C'est très très simple, il n'y a pas plus simple. C'est parfait pour moi. Voilà, exactement. Vous cuisinez, faut cuisiner. Vous cuisinez pour les filles, non? Pas du tout. Oui, Ah oui, tout à fait, oui. Voilà. Oui. Ok. Donc si c'est simple, c'est bien. C'est très simple. Faut tout mettre les ingrédients ensemble, essayer de faire de grumeaux. Mais en règle générale ça va. Donc on a commencé par le sucre les amis. Yes, sugar. Sugar. Les deux, voilà, comme ça. Comment on dit touiller, c'est quelque chose? Stir. D'accord. Stir. One egg. Okay. You mix the egg with the sugar. Okay. And then you add the flour. The milk and the butter. Donc il faut ajouter la farine, le lait et le beurre pour y arriver. Et petit à petit jusqu'à ce que ce soit bien mélangé, sans oublier la levure, très important. Après la pâte reste quand même assez liquide, hein, donc pas d'inquiétude. D'accord, on n'essaie pas de rajouter quelque chose si on voit que c'est trop liquide. Donc vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ouais, et c'est sympa à faire en famille, Voilà. avec les enfants, ça peut être très, super très le bien. mercredi, dans un mois, pardon, c'est les vacances de la Toussaint, donc n'hésitez pas. Et voilà, là j'ai tous les ingrédients. Vous voyez, c'est quand même assez liquide. Vous obtenez de pâte homogène de manière complètement Voilà. svelte, voilà. Ça chocolate chips. Ah ouais. Je mets un peu de farine hein, à l'intérieur. Et pourquoi? Pourquoi? Non, je ne comprends pas qu'elle tombe. J'ai jamais dit que j'étais nulle en cuisine. C'est pour éviter que ça tombe au fond. Mais c'était bien essayé. Pour éviter. Ça marche, des fois ça marche pas. D'accord. Ah oui. Allez, chacun sa... La reine de la pépite. Et moi je On peut tout mettre, on peut tout mettre. Tout? Ouais, oui. Oui, Plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Voilà. Après c'est bon. Regardez, déjà ça fait envie. C'est ça. Tu vois, moi je le mangerais même comme ça. Oui. Après ça fait une petite indigestion Ouais. quand même. Hein. Et une fois que la pâte est finie, hop, on peut prendre des petits moules. Alors, je tiens à préciser, ce ne sont pas exactement la taille des muffins. C'est plutôt la taille des cupcakes.
Parce que les moules à muffins sont un peu plus grands que ça. Ouais. Voilà. Et ça c'est du silicone? Ah oui, c'est du silicone. Ça se trouve en supermarché où vous voulez. Et dans les poitrines des... C'est ça. Ok. Donc on remplit les petits moules et après on met au four à 200 degrés. Sauf que moi j'ai pas le four, moi j'ai amené un petit appareil exprès. On va les faire cuire là-dedans. Oh, génial. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, ça rentre pile. C'est un appareil, un muffin exprès. Faire, voilà. Et on peut en faire des muffins sucrés, on peut en faire des salés aussi, c'est très très bon. D'accord, Voilà. c'est génial. Et donc vous verrez les muffins après. D'accord, écoutez, on va retrouver le studio, on va passer à une nouvelle chronique et puis on se retrouvera en fin d'émission pour la dégustation. Tout à fait. Et voilà, merci Claire, on attend la cuisson. Oui, je pense que ça devrait être bon. Avec impatience. On va passer à la chronique de Mondinette aujourd'hui, qui va nous parler du boiteau. Mais qu'est-ce donc? J'ai vu que tu as subtilisé quelque chose. Et oui, j'ai récupéré la boîte à œufs de Claire, j'ai été tentée, donc du coup j'ai laissé mon bac recyclage garé là dehors. En double fil d'ailleurs, il va y aller. Et j'ai donc de la matière pour faire mon boiteau. Alors, mais qu'est-ce que ce boiteau? Alors, donc, on prend une boîte à œufs qui est maintenant à nous, à vous. Bien. Jeu de mots. Pour faire donc un boiteau qui est aussi un jeu de mots, attention, sortez les rames. Plutôt les pinceaux. Donc, il faut bien sûr de la couleur, des pinceaux, on a dit. Donc je vais peindre mon boiteau avec de la peinture au hasard bleue, hein, on va prendre. Et je vous retrouve dans un petit moment. Et donc le temps que Mondinette peigne sa boîte avec ses petites mains pleines de doigts, je vais vous donner une date clé. D'ailleurs régulièrement dans l'émission C'est une nouvelle chronique, nous vous donnerons l'agenda d'HP Hour. Alors vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher avec d'autres dates si vous voulez aller vous amuser ou vous cultiver le week-end, le jour, la nuit, quand vous voudrez. Donc ce sera le samedi 3 octobre à 21h à la ville de Lons, près de Pau. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur .info.fr. Vous proposera un concert exceptionnel. Exceptionnel le concert, car c'est Kali qui viendra. Avec son nouvel... Vous aimez Kali, les filles? Ah oui. Voilà. Sur scène, il est génial. Il est très dynamique aussi, Ah, hein, oui, il est oui, oui. un peu Très, péchu. Si vous avez découvert, écouté son album L'Âge d'Or, vous pourrez le retrouver sur scène. Ce sera donc ce samedi 3 octobre à 21h, 20 € l'entrée. Vous verrez, il y aura d'autres animations. Et puis, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux dates qui s'affichent, comme je vous le disais, sur votre écran, pendant que Mondine continue sa peinture, continue son activité manuelle, avec de la peinture bleue et de la boîte à œufs. Voilà, alors bien sûr on en a toujours plein les doigts, oui, voilà, ça, voilà. Alors il faut penser à bien peindre à bâbord et à tribord. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, on va hisser le mât. Hissons le mât. Avec une pique À brochette. Ça il vous en reste de cet été, donc vous pouvez y aller. Voilà, C'est le mât, énorme. c'est fait. Maintenant, moussaillon, nous allons hisser la grand voile. Avec une feuille de papier, vous découpez un rectangle. Voilà pour la voile qui est prête à fixer et nous hissons la grande voile. Ah, attends, ça m'intéresse. Alors, on va piquer. Voilà. Oui, oui. Tenir le mât. Je te tiens le mât. Voilà. Et voilà. Et après, tu peux décorer la voile si tu veux. Ouais. On peut aussi décorer la voile, voilà. Pour les enfants, vous pouvez le fixer ici avec un petit peu de scotch sur la boîte à œufs, ou sinon toujours le fameux pistolet à colle que je n'ai pas amené cette fois-ci. Et voilà, c'est prêt à flotter, quoi. Et aller à une nouvelle destination, à l'abordage du bac à recyclage. Merci beaucoup, Mondine. Et donc, je sais pas si vous sentez comme moi cette odeur qui nous arrive aux narines, mais je crois que les muffins sont prêts. Voyons. Oui, ils sont prêts. Mais un budget ici. Alors, ça. Ah non, mais... Ça sent bon? Oui. Ça sent pas mal, ouais.
Et c'est donc là où je crois que... Les pépites ne sont pas tombées en oui, dessous. on le voit, regardez, regardez, elles sont sur le dessus. Et là où on voit qu'il y a une complémentarité, j'en bafouille, dans cette équipe, c'est que regardez, je crois que... Hein, oui, c'est le boiteau a séché à la brise marine, bien sûr, et peut servir de présentoir. Pour les muffins. Vous pouvez prendre vos petits muffins et voilà. Les incruster dans la boîte à œufs. Ça, non mais c'est énorme. Exactement. Bon, je vous propose qu'on déguste parce que moi je vais pas pouvoir résister. Pendant que nous finissons cette émission dans la joie et le goûter, nous vous souhaitons une bonne semaine. On vous retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques, de nouveaux chroniqueurs. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci les filles. À la semaine prochaine. Bien dedans, je vous propose qu'on démarre tout de suite et nous allons d'ailleurs passer directement en cuisine parce que tu nous as donné envie, hein, il faut bien le dire. Je suis en train de me vautrer là, non? Oui. Oui, parce que oui, c'est toi d'abord. Ah merde, tu pourras faire une coupe? Mais oui, Et alors justement, maintenant qu'on est bien dedans, nous allons passer à une première chronique. Non, je ne le sens pas non plus, attends, je le place autrement. Et justement, c'est avec Virginie que l'on va commencer, car nous allons pas... Je pense que tes muffins sont prêts. C'est ça. Et nous allons passer aux muffins. Ils sont prêts avant d'avoir été cuisinés. Et justement, c'est par Virginie que nous allons commencer, puisque ce teasing autour du paillasson nous a tous un petit peu émoustillés. Alors parlons cheveux secs. Eh oui. Eh oui. Après. Qu'est-ce qu'il y a? Première émission, premier enregistrement, première chronique et premier jingle. Ah j'ai oublié le jingle. Puis donc surtout on le fait sur cheveux sur cheveux pas propres. Avant de faire le shampoing alors. Sur cheveux sales quoi, disons-le. Appelons un chat. Donc après le shampoing, on passe donc l'après-shampoing, excusez-moi, ça va être dur. On a le temps ou... Oui, mais oui. Et puis donc voilà, hein, c'était tout pour éviter la cata de l'après-été. Voilà. Et puis voilà quoi. On prend une boîte à œufs qui est maintenant à nous, à vous. Bien. Je suis de mots. Oui. La boîte à œufs. Non mais ça tu le comprends.